par des règles. Je vais commencer à mettre des gens sous discipline dans l'église ici maintenant. Pour l'instant, j'annonce, je vais le faire. Je vais mettre des gens sous discipline. Peu importe ta classe, ta responsabilité. Tu n'es pas dans les règles, je t'arrête. L'église est régie par des principes. L'église est régie par des règles. N'importe qui ne fait pas ce qu'il veut. N'importe qui ne fait pas ce qu'il désire. Ne sont pas venus faire la volonté d'un humain, mais la volonté de Dieu. Amen. Le peuple d'Israël a payé un prix dans le désert. Ils ont payé un prix. Tantôt, c'est murmuré contre Moïse. Voilà Moïse. Ça vient de très loin. Ce homme-là, on ne sait pas qui il est devenu. Comme si c'est vous qui l'avez appelé. Comme si, quand il était à Madiala, c'est vous qui êtes parti le chercher pour venir vous faire sortir de l'Égypte là-bas, vous faire traverser la mer. Tout ça, c'est rien. On se lève contre Moïse. La nourriture qu'il mange là, ça devient un problème. Cette maudite nourriture, on commence à murmurer. Et Dieu a toujours apporté son jugement. Dieu a toujours frappé. Chers frères et sœurs, nous ne voulons pas que Dieu frappe, mais nous voulons que chacun de nous cherche à réformer sa conduite et son comportement. Parce que l'Église est régie par la parole de Dieu et non par la volonté d'un humain. Alléluia. La crainte de Dieu aujourd'hui a disparu dans nos églises. Quand on parle du malin chrétien, ça n'a plus sa valeur. Ça n'a plus sa valeur. Quelqu'un quitte les choses par la fenêtre. Il vient avec une femme quitte les choses par la fenêtre. Elle présente son mari. Et puis librement comme ça, tu l'enlèves où? La Bible dit quoi dessus? C'est quoi j'ai dit? L'église est régie par la parole de Dieu. Toutes les actes que nous devons poser, nous devons nous référer à la parole de Dieu. Tout ça c'est prévu. Bien aimé, ça c'était l'aspect historique. Nous voyons ici que, alors, 50 jours après, n'est-ce pas, la Pentecôte, après cette semaine, alors le Saint-Esprit est descendu. Et comme je disais tout à l'heure, parlant de cette semaine, c'est le signe de la perfection. Ça veut dire quoi? Quand je viens à la Pentecôte, je dois réviser ma communion avec le Seigneur. Même s'il ne peut pas atteindre la perfection, mais il faut aller quand même aspirer vers la perfection. C'est très important. Chers frères et sœurs, dans Actes chapitre 2, verset 1er que nous avons lu tout à l'heure, nous voyons que les 120 étaient dans la chambre haute, dans une consécration absolue. Ils ont laissé leurs propres ambitions afin de faire partie du dessein de Christ. Pour faire partie du dessein de Dieu là, il y a un travail qu'il faut faire sur soi-même. Le service de Dieu n'est pas donné à n'importe qui. Je dis à quelqu'un, un autre de la semaine, quand quelqu'un, ou alors quand dans une église, la base est mal posée, ou alors quelqu'un a hérité d'un père qui est léger, toute sa suite là, tous ceux qui vont le suivre seront comme ça. Un autre qui dit chez nous qu'une panthère ne peut pas mettre au monde un agneau. La panthère met au monde panthère. C'est ça le gars appelle Djibouti. Ça y est. Voilà. Panthère là, c'est panthère. C'est quoi on doit faire très attention. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il faut aller sur des bases, des principes de manière normale. Sinon, tu vas faire déjà rater derrière toi. Parce que tu vas passer, c'est comme ça, les choses se passent. Et pourtant, c'est soit toi, c'est ta base là qui est ratée. Et ça, nous devons faire très attention. Alors nous voyons des disciples rassemblés dans la chambre haute, dans une consécration absolue, laissant leurs ambitions.
Si nous voulons recevoir la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu nous conduire, nous guider, être avec nous, nous devons laisser nos ambitions charnelles. Les ambitions charnelles. Il faut rechercher des choses spirituelles. Il faut rechercher à accueillir des choses d'en haut. Alléluia. Et nous continuons. Le 120 ici, dans la chambre qui était là-bas, d'un commun accord. C'est tout cela qui stimule, qui apporte l'Esprit Saint parmi le peuple. Le secret de l'effusion du Saint-Esprit, la clé pour garder l'onction sur notre vie, c'est la communion fraternelle. Je veux dire à l'église d'Athénier, aussi longtemps que cette église va demeurer dans les fissures, dans les divisions, dans les mépris, dans les choses, l'Esprit ne travaillera jamais ici. Dieu est un Dieu d'ordre. Le Saint-Esprit travaille dans un lieu saint où des personnes sont dans un esprit saint, la communion sainte, la communion, la collaboration sainte, où le cœur est libre, où ce que je dis, c'est ce qui est dans mon cœur. C'est dans ça que Dieu travaille. On pense que souvent, c'est l'homme de Dieu. Moi, je fais mon travail. Je fais mon travail. Mais à toi d'appliquer. Alléluia. Le lit de réveil. Quand on parle du réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est le rejet du péché. Quand il y a un réveil, on parle d'un réveil dans une église, c'est pas seulement des cris. Mais le réveil, c'est là où le péché n'a pas sa place. Et quand le péché n'a pas sa place, il n'y a pas de conflit. C'est le cœur libre, c'est la joie de servir, c'est l'amour, la communion fraternelle qui doit exister. Alléluia. Ce n'est pas une histoire d'avoir un grand homme de Dieu qui a un gros ventre, qui est grand détail. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Jésus n'était pas là. Jésus était parti. Il les a laissés. Il est monté au ciel. Il a dit pour lui tout est accompli. Il a tout accompli. Il les a formés. Il les a enseignés. J'ai terminé ma mission, je m'en vais. C'est à vous de jouer. Si vous voulez disperser vous, mais je m'en vais, je vais vous envoyer le consolateur. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. C'est parce qu'ils étaient d'un commun accord. L'unité des enfants de Dieu. L'unité des enfants de Dieu attire la présence du Saint-Esprit. L'unité des enfants de Dieu motive la croissance numérique de l'Église. L'unité des enfants de Dieu apporte, n'est-ce pas, un développement à l'Église. Quand l'Église est divisée, quand l'Église n'est pas unie, quand dans l'Église il y a des suspicions, quand dans l'Église il y a des divisions, des mépris, cette Église n'a pas d'avenir. Ça je vous le dis. Dieu ne travaille pas de la division. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Créons l'homme à notre image. Ils étaient à la création du monde. Dieu n'a pas travaillé seul. Chers frères et sœurs, je vais apporter à chacun de nous ce matin, dire à chacun de nous surtout que l'unité de la communion fraternelle est très importante. Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20, dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, dans la même pensée, dans la même direction. Vous voyez, une église forte, ce n'est pas une église où les gens ont beaucoup d'argent, mais c'est une église où les gens s'attendent. Parce que quand vous vous attendez, Dieu va envoyer des moyens, Dieu va motiver, susciter des choses. Mais quand c'est dans une église, vraiment, c'est comme dans un bois sacré. Dans le bois sacré, chacun a sa place là-bas. On ne va pas sur la place de l'autre. Tu t'assois là, tu es amendé. C'est-à-dire, le diable, c'est ce qui est mauvais là-bas qui l'entoure.
c'est dans ça qu'il travaille. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est très important. Et ensuite, la communion fraternelle, sinon, oui, la communion fraternelle a un prix à payer. Il y a l'espérance, n'est-ce pas, que nous devons faire. Et recevoir la direction, n'est-ce pas, du Seigneur. Alléluia. Alors le Saint-Esprit survenant sur vous, ce que nous dit la Bible dans Actes chapitre 1 verset 8, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand on reçoit l'Esprit de Dieu, c'est pour nous donner, n'est-ce pas, la qualification, la force nécessaire. C'est un mandat qui nous donne. Le Saint-Esprit est l'agent exécutif de Dieu à travers le monde. Ça veut dire quoi? C'est celui qui a la charge, n'est-ce pas, d'exécuter la loi. Si l'Esprit n'est pas en toi, la loi de Dieu ne peut pas l'exécuter. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à ton cœur qui est dur là. C'est l'Esprit de Dieu qui peut le transformer. Mais il faut lui donner accès d'y entrer. Alléluia. Certainement, peut-être qu'ils veulent, souhaitent changer un jour, mais malheureusement, ils ne donnent pas vraiment la possibilité à l'Esprit de Dieu de résider dans leur vie. Bien-aimés, à travers le monde comme dans l'église, c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu travaille. Et il est à l'œuvre chaque jour. Il est partout. Il travaille, n'est-ce pas, en réponse des requêtes des enfants de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne devait pas être sous-estimé. Il y a des personnes qui ont parlé là, qui étaient remplies du Saint-Esprit dans le temps, mais qui sont devenus, qui sont éteints. Pourquoi? Parce que quelque part, tu as enfreint la loi de Dieu. Alors, le Saint-Esprit, comme nous le savons, c'est la troisième personne de la Trinité. Et on l'appelle aussi l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur. Vous voyez, cet théologien dit souvent, non, le Saint-Esprit, non, il n'est pas une personne, c'est un esprit, c'est rentré ici. Mais ce que nous devons savoir, c'est que dans la Trinité, Dieu travaille en ces trois personnes de manière distincte et en des dispensations bien notées dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu venait particulièrement sur les hommes de Dieu, tel que l'ordinaire, pour assumer une charge bien déterminée et après ça s'arrête là. Dieu a travaillé, les hommes de Dieu, les prophètes, on parlait tel que Moïse directement avec Dieu. Mais quand ces moments se sont écoulés, alors l'Esprit de Dieu est venu après que Jésus aussi a terminé sa mission. C'est Dieu a travaillé dans ces trois phases, de manière à des dispensations, à des moments bien déterminés. Et Jésus est parti, c'est le temps de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Jean chapitre 14, verset 17. Quelqu'un peut lire ça rapidement. Jean 14, 17. Jean 14, 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Merci. L'Esprit de vérité que le monde ne peut connaître, ne peut recevoir. C'est-à-dire, cet esprit-là est avec nous, vit au milieu de nous. Et toutefois que c'est pas nous le rechercher. Quand le Saint-Esprit est en toi, c'est difficilement quand même que, n'est-ce pas, le maçon peut venir s'installer dans ta vie. Quand nous voyons dans Actes chapitre 5, quelqu'un a menti
contre l'Esprit de Dieu. Il s'agit de qui? Ananias et Saphira. Merci, tu as commencé par Saphira. Saphira et Ananias. Alléluia. Voilà un couple. Oh, la Bible dit, dans Actes chapitre 2, quand Jésus a parlé du verset 40, la Bible dit, chaque jour, les disciples, les enfants de Dieu, étaient d'un commun accord. C'était la communion fraternelle dont je parlais tout à l'heure. C'était le signe, n'est-ce pas, de l'église primitive. La première église. Ils étaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Vous savez, quelqu'un, il vend son mètre carré. Il a 100 000, il vient, il dépose dans l'église. Il dit, il ne faut pas, il va avoir des malheureux ici. Ah. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que chacun vendait son champ et il venait déposer au pied des apôtres pour ne pas qu'il y ait un indigent. À cette époque-là, chacun vend son champ, il vient dépose. L'autre vend son champ, il vient dépose. Et c'est ça là, on partage. On nourrit les veuves, on nourrit les indigents. Les pauvres qui sont parmi, on leur donne à manger. Monsieur Ananias et Saphira, très sage, très économiste. C'est des économes, c'est des gérants, c'est des comptables. Quand quelqu'un a tous ces titres-là, son argent, il connaît la couleur. Il ne laisse pas comme ça. Voilà, il peut même s'asseoir sur des millions, mais pour te donner 25 francs là, tu dois t'expliquer. Où ça va parler, il faut lui dire ça. Parce que c'est son travail. Et voilà, Ananias et Saphira ont vendu les champs. Ils viennent les pieds des apôtres avec une partie. Or, l'Esprit de Dieu battait vraiment son plein à cette époque-là. C'est pas comme de nos jours. Voilà. Dieu a révélé aux apôtres que ce couple qui vient là est dans, n'est-ce pas, dans le faux. Il vient, il présente. Voilà ce que nous avons eu. Et Pierre dit, mais mon frère, c'est au Saint-Esprit que tu es en train de mentir comme ça, c'est pas à moi. La Bible dit quoi? Que c'est arrivé à Pierre, à chose à Ananias, boum. Il est tombé. Ah, si Dieu pouvait faire ça encore de nos jours, c'était bon. Vous ne pouvez pas, il y a des gens qui font comme ça. Ah oui? Il a mal employé l'intérêt. Ça, ils n'ont pas eu le temps même de souffler à madame pour dire attention, il y a danger ici. Si tu viens, il faut faire comme ça. Il n'a même pas eu l'occasion. Madame arrive. Madame Saphira et Madame Ananias. Ton mari est venu ici, voilà ce qu'il a donné. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Regarde la porte là-bas. Ceux qui ont enterré ton mari, ils ont encore les pelles à lui, n'ont pas encore déposé. Boum. Eux aussi, il est tombé. L'Esprit Saint est un esprit de vérité. Quand quelqu'un est juste rempli du Saint-Esprit, on doit voir la vérité en lui. Alléluia. C'est vrai, je suis un homme charismatique. L'église de Réveil est une église charismatique dans la manifestation des dons spirituels. Mais je ne suis pas souvent bousculé devant les dieux m'a dit. Amen. Car je regarde d'abord comment ta vie. Je regarde dans ta vie. Le canal par lequel tu dois parler pour me parler là, je dois vérifier ça. Tu vis dans le désordre. Et puis dimanche matin, tu vas embrouiller les gens. L'Esprit ne t'a pas dit ça? Tu n'as pas convaincu de ton péché? Il ne t'a pas instruit de ton désordre que tu vis? C'est pour les autres qui te dit de dire. Et pour toi-même. Change d'abord ta vie. Avant de chercher à changer les autres. Alléluia. C'est ça aussi qui est la vérité. Alors nous continuons, comme je dis, il y a beaucoup de choses. On ne pourra pas vraiment tout définir, mais Dieu nous aidera à dire comment l'essentiel. Alors le Saint-Esprit est appelé
l'esprit de vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous libère du péché. C'est vrai, le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler à l'âme. Mais plus à quoi important, le signe même qui démontre que l'Esprit de Dieu est en toi, c'est la repentance. Vous allez voir souvent des personnes remplies du Saint-Esprit qui ont été visitées pour la première fois et qui prennent le micro devant une assemblée pour confesser leurs péchés. Ça prouve que véritablement, il y a quelque chose qui est changé dans leur vie. Dieu a touché quelque chose. Dieu est en train de faire une transformation intérieure. Mais Jésus est rempli du Saint-Esprit et puis tu ne t'es jamais repenti. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu dors dans le péché. Tu rêves dans le péché. Tu sors dans le péché. Toute ta vie a ce péché. Cet esprit a sa place où? Alléluia. Dans une église où j'ai servi, il y a une soeur qui parlait beaucoup à l'âme. Chaque dimanche. Vraiment. Elle prophétise. Dieu m'a dit, tu es comme ça. Bon, vraiment, mon esprit n'était pas tranquille. Je n'étais pas d'accord. Et puis voilà que son mari vient un jour, tempêté, et voilà, ta fille, voilà comment elle est à la maison, elle ne respecte pas. Il y a beaucoup de choses. Et même, il a commencé à parler de son infidélité. Alors, j'ai dit, ok, mon frère, merci. C'est Dieu qui t'a envoyé. Dimanche prochain, est-ce que ma fille, il faut te taire? Tais-toi. Mais bien sûr. La Bible nous demande de discerner les esprits. Il faut discerner les prophéties, retenir ce qui est bon. Amen. Donc faites attention. Ne dites pas non, il ne faut pas, je vais. C'est Dieu qui a parlé. Non, la Bible même dit dans 1 Corinthiens 2, n'est-ce pas, discerner même les prophéties là. La prophétie vient pour exhorter, édifier l'église. Elle ne vient pas pour détruire l'église. Amen. Si tu as un compte à régler, il faut le régler là-bas. Il ne faut pas mentir sur le Saint-Esprit pour le régler. Cependant, nous avons besoin des prophètes. Nous avons besoin des prophéties. On a besoin des personnes qui doivent manifester des dons spirituels, mais de manière saine, de manière claire et juste, qui puissent exhorter et édifier l'Église. Nous en avons besoin. Alléluia. Bien aimé, il y a beaucoup de choses. Le Saint-Esprit est l'esprit d'amour. Voilà l'amour, la force, la sagesse. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, il faut vraiment manifester l'amour du prochain, l'amour de Dieu même. Voilà, nous avons parlé de ça ici de la Sainte pour ceux qui étaient là. C'est très important. Dis, je suis de Dieu. Je suis un homme réveillé. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Je suis rempli du Saint-Esprit. Il faut le témoigner par l'amour de ton prochain, de ta soeur, de ton frère qui vit avec toi, qui réside avec toi. Il faut qu'il voie en toi, n'est-ce pas, l'amour, que tu témoignes l'amour du prochain en toi. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ à la croix pour mourir à notre place. Tellement, cette expression me plaît. Il a tellement, c'est vraiment, c'est exagéré pour nous les hommes. Un homme peut-il donner son enfant parce qu'il aime quelqu'un? Jamais. Jamais. Mon enfant va mourir pour toi. Si tu veux, il faut mourir. Mais c'est ce que Dieu a fait. C'est quel amour. Un amour si profond, d'après Jean, qu'on ne peut pas sonder.
Un amour si vaste qu'on ne peut pas contourner. Quoi encore? Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que quelqu'un peut aspirer cet amour de Dieu dans son cœur, cet amour qui peut l'emmener à aimer son projet comme lui-même, à aimer sa soeur comme toi-même, à aimer son prochain, à aimer les vies, à aimer Dieu comme lui-même? Est-ce que quelqu'un dans cette vie peut avoir cet amour-là? L'amour de Dieu a disparu dans le cœur des enfants de Dieu. De sorte que quand on est en train de détruire son prochain, on prend plaisir. Il y a des gens qui sont forts dans la destruction, dans les calomnies. La calomnie, c'est quoi? C'est dire quelque chose qui est réel, mais dans le sens négatif. C'est que tu vois quelqu'un, voilà, il a passé, ça c'est vrai, mais tu ne sais pas où il s'en va. Puis toi, tu as ajouté. C'est ça qu'on appelle la calomnie. Beaucoup de chrétiens sont doués dans les calomnies, mais tu es un envoyé du diable dans l'église. On est prêt à détruire, à déstabiliser. On ne va jamais la source des informations qu'on prend. On prend les dessus, et puis voilà, on est parti, on développe. Bien-aimés, frères et sœurs, comme je l'ai dit, le temps vraiment ne nous suffit pas. Il est très court pour pouvoir véritablement développer toutes ces choses. Alors, chers frères et sœurs, l'objectif du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, premièrement, il amène le réveil. Il convainc du péché, comme je l'ai déjà dit. L'Esprit de Dieu nous convainc du péché. Il a dit, et quand le Saint-Esprit sera venu, il le convaincra du monde du péché. Ça, c'est dans Jean chapitre 7, verset 8 à 11, quand vous parlez. Alors, c'est très important que chaque chrétien recherche, n'est-ce pas, être rempli du Saint-Esprit. Je voudrais dire que avoir le Saint-Esprit et rempli du Saint-Esprit avec deux choses différentes. Voilà. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc, qui permet que tu acceptes le Seigneur. Quand quelqu'un vient vers toi et te prêche l'évangile, c'est l'Esprit de Dieu qui te donne cette commission, qui te convainc pour donner ta vie à Jésus. Mais tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit et que ça déborde, alors ça doit enlever même tout ce qui est imperfection, tout ce qui est négatif, tout ce qui est péché en toi. Est-ce que vous me suivez? Voilà l'expérience que nous faisons souvent. Voilà un verre d'eau qui n'est pas rempli, mais qui a des, n'est-ce pas, des saletés dedans. Ça, c'est le symbole d'un chrétien qui a le Saint-Esprit. Mais quand le verre rempli, ça déborde, vous voyez que les saletés vont tomber. Alors, c'est quoi je disais tout à l'heure? C'est pas le signe, l'évidence, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, c'est le parler à l'âme, mais moi je pense que ça c'est juste pour faire une ouverture. Mais le suite, c'est de voir maintenant la personne pleurer non sur son péché. Mais c'est difficile aujourd'hui de voir un chrétien pleurer sur son péché Quand il vient confesser son péché, il est assis là. Pasteur, tu sais, tu es vraiment, si tu tombé dans le péché là, bon, c'est ça. Ah, si tu as prié pour moi. Chrétien, toi qui as enfreint la loi de Dieu, tu viens là. Tu ne te mets pas, tu ne te fonds pas en larmes. Tu ne mets pas les genoux à terre pour dire je suis devant une autorité qui est Dieu, que j'ai offensé. Tu t'assois et puis tu nettoies tes ongles là, tu manges. Sors de mon bureau. Va là-bas. Je n'ai pas envie de te repentir. Alléluia. Alléluia. L'Esprit doit t'emmener à voir quand même le chagrin de cœur d'avoir offensé une grande autorité qui est Dieu. Mais c'est
dommage de nos jours. Faisons très attention. Alléluia. Bien-aimés, comme je l'ai dit, le Saint-Esprit donne la puissance aux croyants. Il y a beaucoup de choses, mais comment le recevoir? Il faut être un enfant de Dieu. C'est la première des choses. Ensuite, avoir la soif. Et qui dit soif, c'est aussi te préparer en conséquence aussi pour recevoir. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une promesse qui est destinée à chacun de nous. L'Esprit de Dieu, le consolateur, l'Esprit de Dieu vient, n'est-ce pas, pour pouvoir nous renouveler, pour nous aider, nous la force dans le service. Nous voyons l'apôtre Pierre qui a renié l'homme Jésus dans sa chair lorsque Jésus lui parlait pour dire: ah, le Fils de l'homme bientôt va partir. Pierre va lui dire: tu ne mourras pas. D'ailleurs même, celui qui va t'attraper là, moi je suis là, je vais te défendre. La Bible dit quoi? Le jour où on a mis la main sur le Seigneur Jésus, Pierre suivait Jésus à distance. Il était capable devant d'une petite servante de dire qu'il était, n'est-ce pas, disciple de ce Jésus. Mais lorsque Pierre a reçu le Saint-Esprit, alléluia, lorsque Pierre a reçu le Saint-Esprit, ce jour-là, le chapitre, acte chapitre 2, verset 14,